Hey tout le monde, c'est Pierre Elliott, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On va imaginer ensemble la vie de deux personnes, donc une personne qui va rester à son job, donc salarié de 25 ans à 45 ans, et la vie d'une personne qui va créer son business en ligne, donc de 25 ans à 45 ans. On va voir les deux vies de ces deux personnes, jusqu'où est-ce qu'elles arrivent, et on va pouvoir les comparer. Donc j'espère que vous êtes prêts. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je vois autour de moi beaucoup trop de personnes qui disent « je le ferai plus tard, c'est pas fait pour moi », pas maintenant, mon job ne me dérange pas, enfin voilà, plein de choses comme ça, alors qu'ils sont pas forcément heureux au sein de leur job. Et même autour de moi, alors que j'ai un bac+5, je vois encore des personnes qui se plaignent, ils ont des projets, ils ont des rêves, ils ont envie de faire des choses, mais ils ne le font jamais. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font jamais? Parce qu'ils ont peur d'entreprendre. Ils ont peur de lâcher la sécurité de leur job, ils ont peur de lâcher leur revenu stable pour entreprendre et lancer leur business en ligne ou leur business physique ou ce qu'ils veulent. Donc là on va pouvoir comparer les deux. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la vie de Paul, d'accord? Donc Paul, on va l'imaginer, qui en fait va rester à son job, donc il est salarié de 25 ans à 45 ans. Donc qu'est-ce qui va se passer pour Paul dans les premières années? Et bien en fait il va échanger son temps contre de l'argent. Il va travailler peut-être 8 ou 9 heures par jour, il va gagner un salaire, donc ce qui est bien c'est qu'il aura de la sécurité, il aura un revenu stable tous les mois, mais il y aura une routine qui va s'installer, et s'il n'est pas heureux où il est, s'il n'est pas heureux dans son job ou que c'est sans plus, eh bien le lendemain ce sera forcément pareil, puisque ce sera tous les jours la même chose. Donc s'il n'est pas heureux, le lendemain il pourra pas se réveiller et dire c'est bon je suis heureux aujourd'hui, puisque forcément il aura quelque chose qui est assez similaire à peu près tous les jours, donc le métro, boulot, dodo. Donc on va dire que Paul touche le salaire plutôt moyen des Français, c'est-à-dire 26 634 € brut annuel. Donc c'est un salaire qui est plutôt pas trop mal puisque c'est dans la moyenne, et on va dire que au cours du temps, on va être sympa, Paul va quand même régulièrement demander et avoir des augmentations. Donc c'est-à-dire que tous les 2-3 ans il va demander une augmentation, et vers 45 ans, eh bien il sera environ à 50 000 € brut annuel. Donc ce qui fait qu'il a quasiment doublé, ce qui est plutôt intéressant. 50 000 € brut annuel, ça commence à être plutôt pas mal quand on est salarié comme salaire. Donc si on imagine évidemment la retraite qui est 20 ans après, peut-être qu'il sera arrivé à 6 ou 7 000 € brut annuel, et à la retraite il va toucher du coup à peu près, pour grossir un petit peu, eh bien 50% de la somme, donc il touchera environ 3 000 € par mois à sa retraite. Donc il sera libre, il sera tranquille, il aura ses petits 3 000 € par mois, il aura économisé des dizaines de milliers d'euros au cours des 20-30 dernières années, ou peut-être même centaines de milliers s'il a vraiment bien géré son argent, mais voilà. Revenons maintenant à quand il a 45 ans. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Donc Paul aura travaillé d'arrache-pied pendant 20 ans. Il aura échangé du coup son temps, donc qui est la ressource la plus précieuse. Il aura mis tout son temps dans le projet de quelqu'un d'autre. Il aura vraiment travaillé toute la journée, donc pas 100% de sa journée puisqu'il y a le sommeil et puis il y a ce qu'il fait le soir et un peu le matin, mais disons que quasiment toute sa journée, eh bien il aura donné son temps à quelqu'un d'autre qui lui réalise ses rêves et ses projets. Puisque la personne qui a créé l'entreprise, c'est peut-être le projet de sa vie, c'est peut-être son rêve. Alors on enlève la vie perso, peut-être qu'il a une vie de merde à côté, j'en sais rien. Mais en tout cas, professionnellement parlant, cette personne a réussi, elle a créé son rêve, elle a créé son projet. Et elle met son temps au profit de son projet, d'accord? Elle l'investit dans son projet. Ce que Paul n'a pas fait puisqu'il l'a investi dans le projet de quelqu'un d'autre. Il a rendu cette personne plus riche, entre guillemets évidemment, et il a permis à cette personne du coup de gagner du temps puisque eh bien Paul va travailler pour lui. Donc Paul, à part sa carrière, il n'aura pas vraiment construit quelque chose. C'est-à-dire qu'à 25 ans ou à 45 ans, ok, il a un petit plan de carrière, c'est-à-dire qu'il peut avoir des augmentations, il peut changer de job et potentiellement avoir un meilleur poste, mais il n'aura pas investi dans le projet de sa vie, il n'aura pas investi dans son rêve, il n'aura rien créé de toute pièce. Donc c'est-à-dire que son temps n'a pas vraiment servi à capitaliser sur quelque chose de long terme. Et peut-être qu'il commence à se demander, est-ce que j'aurais pas dû lancer quelque chose? Est-ce que j'aurais pas dû créer quelque chose? Est-ce que j'aurais pas dû lancer mon projet, lancer mon rêve? Parce qu'il y a quelque chose forcément au fond de lui, qu'il a envie de lancer, qu'il a envie de faire, mais qu'il ne le fait pas. On a tous quelque chose, on a tous un petit rêve, un petit projet, quand on était enfant ou autre, on a tous envie de lancer quelque chose. Mais peut-être que lui commence à avoir des regrets et à se dire que c'est trop tard, c'était avant qu'il fallait le faire, ou alors c'est pas pour lui, ça fonctionne que pour les autres, il n'est pas entrepreneur, c'est pas pour lui quoi, c'est quelque chose qui est pas pour lui, donc il n'y croit pas. Et il n'y a jamais cru, du coup il va continuer à avancer dans la voie du salarié. Alors évidemment on s'en rend pas forcément compte, mais cette voie là c'est la voie qui est empruntée par énormément de salariés, qui n'aiment pas trop leur job, mais qui se disent que de toute façon les autres c'est pareil, ils aiment pas trop, c'est la vie, de toute façon on doit travailler comme ça. Alors que non, pas du tout, d'accord? C'est-à-dire que la vie elle est pas faite pour que tu sois à moitié dans ton job, que tu sois un peu heureux, pas trop. La vie elle est faite pour que tu crées tes projets, que tu crées ce que tu as envie de créer, d'accord? Donc ça c'était le point de vue de Paul. Je prends pas du tout position, d'accord? Même sur l'autre profil je vais pas prendre position du tout. L'idée c'est qu'on ait vraiment un point de vue global sur les effets positifs et négatifs. Ce qui est bien pour Paul c'est qu'il a un revenu très récurrent et très stable au cours de sa carrière, qu'il n'a pas à se soucier de problèmes d'argent, il arrive à payer ses factures et à vivre très correctement, d'accord? Et à côté de ça, du coup il y a la vie de Camille.
Camille, elle a décidé de créer son business en ligne. Alors évidemment, elle est salariée, mais elle a décidé de pimenter un petit peu sa vie parce qu'elle avait vraiment un projet qui était au fond d'elle, elle avait vraiment envie de le mettre en place. Le truc, c'est que Camille, elle veut pas prendre de risques. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé son projet à côté de son boulot. Donc elle travaille jusqu'à 18h et puis le soir, elle décide de travailler 4 heures par soir sur son projet, sur un business en ligne. Elle a vraiment envie de lancer quelque chose à côté et plus tard de quitter son job. Donc évidemment, les premiers mois pour Camille, c'est une catastrophe. Les premières centaines d'heures, elle travaille avec acharnement, elle se forme, mais elle est un peu perdue. Par où commencer? Quelle opportunité saisir? Quoi mettre en place? Elle comprend pas trop ce qu'elle doit faire, elle hésite sur les projets, elle sait pas si elle doit faire plutôt ça ou plutôt ça. Quand elle commence un truc, elle est attirée par une autre idée, donc elle est un petit peu perdue, elle se dit mais est-ce que ça arrive vraiment à quelque chose? Est-ce que je devrais pas abandonner? Est-ce que je devrais pas tout plaquer et plutôt le soir me reposer, regarder Netflix ou faire d'autres choses, m'occuper de mes enfants, j'en sais rien si elle a des enfants. Mais en tout cas, elle se pose des questions. Elle se dit, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et elle en a marre parce que dès qu'elle a une idée, elle voit une autre opportunité sur YouTube ou alors ailleurs d'un ami qui lui présente et elle a envie de changer. Dans sa tête, c'est toujours attiré par autre chose. Un peu comme une pie qui est attirée par tout ce qui est brillant, eh bien c'est un petit peu pareil. Et elle se dit que ça peut pas durer toute la vie, ça peut pas durer tout le temps. Comment faire? Eh bien au bout de quelques mois, par chance ou alors parce que justement elle a persévéré, elle tombe sur une idée qui lui parle plutôt bien. Sur une idée qui ressemble à un projet qui pourrait lui intéresser. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle décide de se focaliser sur cette idée et sur ce projet. Et de passer du coup ces 4 heures par soir sur cette idée-là et d'oublier absolument tout le reste. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, puisque à partir de ce moment-là, Camille a décidé de capitaliser sur son temps et de l'investir dans une seule idée, un seul business. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée un actif qui est son business, qui va par la suite potentiellement générer des revenus et prendre de la valeur. Et c'est là que c'est ultra important, puisqu'elle va investir son temps non pas contre de l'argent ou non pas dans le projet de quelqu'un d'autre, mais dans son propre projet. Elle va capitaliser dessus sur le long terme. Donc pendant des années, elle va peut-être avoir très peu de résultats, quasiment rien, mais en persévérant, elle va commencer à avoir des résultats. Alors évidemment, si elle voit au bout d'un moment que ça marche pas trop au bout de quelques années, eh bien il faut pivoter, il faut changer un petit peu ton idée pour essayer tout simplement d'aller dans une direction où il y a vraiment un besoin, il y a vraiment un marché qui existe, où il y a des potentiels clients. Donc quels sont les points à prendre en compte ici? En numéro 1, effectivement, eh bien elle va y passer beaucoup de temps. C'est-à-dire que le soir, elle va devoir travailler 4 heures sur son business, sur son projet. Alors que déjà toute la journée, elle a travaillé à son job. Donc c'est épuisant, sa vie perso, elle a peut-être mise un petit peu de côté pour l'instant, mais elle a vraiment envie de réussir. En numéro 2, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va pas échanger son temps contre de l'argent. D'accord? Elle va vraiment capitaliser sur un actif, sur un business qui va générer des revenus ou prendre de la valeur. En numéro 3, elle va vraiment apprendre tous les jours et se former plus que jamais. Elle va pas s'en rendre compte, mais au cours du temps, comme elle va mettre des choses en place, rater, faire des erreurs, tester, eh bien elle aura appris énormément de choses qui vont lui resservir par la suite. Ensuite, et dernier point, elle va pas avoir de regrets. Parce que le truc, c'est que si elle était restée salariée, qu'elle avait rien tenté à côté, peut-être qu'à 45 ans, elle se serait dit j'aurais dû tenter ci, j'aurais dû tenter ça. Et le pire, quand on va être sur notre lit de mort, ça va être d'avoir des regrets. Et là, elle n'en aura pas. Même si elle a échoué, même si elle a persévéré que ça n'a pas marché, elle n'aura pas de regrets parce qu'elle aura tout tenté. C'est elle qui décide, c'est elle la seule responsable. Si ça rate, c'est de sa faute. Donc elle est beaucoup plus motivée à réussir, à travailler et à avoir des résultats. Donc Camille, après quelques années, elle va commencer à avoir des résultats. Elle quitte son job puisqu'elle arrive à toucher 2-3 000 euros par mois. Au bout de quelques années, c'est un résultat très correct, mais c'est pas exceptionnel. Elle aurait pu avoir plus rapidement, mais elle a tout de même réussi parce qu'elle a persévéré. Et comme elle quitte son job, eh ben, elle a 2 fois plus de temps, quasiment, puisqu'elle travaillait 4 heures par jour, là elle peut travailler 8 heures par jour, ou même 10 si elle veut. Ce qui fait qu'elle peut scaler son business, c'est-à-dire passer à la vitesse supérieure et avoir plus de résultats. Comme les chiffres augmentent, elle peut aussi déléguer une partie de son business, c'est-à-dire qu'elle va trouver des personnes avec qui travailler, qui vont prendre en charge certaines tâches qu'elle n'a pas envie de faire. Ce qui va faire que, eh bien, elle va peut-être avoir 3 personnes qui vont travailler 5 heures par jour, mais ce qui fait 15 heures par jour. C'est quasiment 4 fois ce qu'elle travaillait au début. Donc forcément, elle va pouvoir encore atteindre des résultats qui étaient inatteignables à la base. Donc qu'est-ce qui se passe 20 ans après pour Camille, à 45 ans? Eh bien, elle a créé un business qui est automatisé et délégué, et elle peut se concentrer sur les tâches qu'elle aime vraiment faire. Elle a plusieurs personnes qui travaillent avec elle, peut-être 4 ou peut-être 5, qui vont travailler 5 heures par jour, donc ça fait 20 à 25 heures par jour qui sont travaillées, ce qui fait que Camille, elle peut soit travailler un petit peu quand elle veut et gérer les tâches importantes pour vraiment obtenir encore plus de résultats, soit elle peut ne pas travailler car les tâches principales sont gérées par son équipe. Et en plus de ça, son business va générer des revenus, peut-être des milliers ou des dizaines de milliers d'euros tous les mois de bénéfices, et peut-être aussi qu'elle va pouvoir le revendre un jour puisque ça aura créé de la valeur. Comme il y a des personnes qui travaillent avec elle, comme ça génère des revenus, eh bien ça a créé de la valeur, elle a créé un actif qui va pouvoir être vendu. Donc
Donc elle est libre, elle peut vivre la vie qu'elle souhaite, elle peut travailler où elle veut, quand elle veut, elle gère son temps comme elle le veut, elle est épanouie avec sa famille, elle fait ce qu'elle veut. À la retraite, eh ben, elle peut laisser son business tourner s'il fonctionne toujours, ou alors le revendre pour toucher une plus-value. Elle peut aussi investir son argent, elle peut vraiment faire plein de choses. Elle a créé son propre rêve, elle a créé son propre projet, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors encore une fois, entre Paul et Camille, il n'y a pas vraiment de bilan précis, c'est-à-dire il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il n'y en a pas un qui vaut plus le coup. Mais ce qu'il faut te dire aujourd'hui, c'est que si toi tu es salarié, si toi tu es dans une vie aujourd'hui où tu te sens prisonnier, si tu te dis que tu as peut-être un projet, tu as peut-être un rêve qui frappe à la porte ici, mais que tu n'arrives pas à le mettre en place, parce que tu te dis que c'est pas pour toi, parce que tu te dis que c'est que pour les autres, que c'est pour quelqu'un d'autre, que c'est trop tard, que c'est pas le moment, que ce sera plus tard, eh bien il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de toutes ces excuses. Là c'est uniquement des excuses que tu te trouves puisque tu es dans ta zone de confort. Tu es dans une zone où tu te sens en sécurité et t'as pas envie de la lâcher pour prendre un tout petit risque. Et le risque il était pas gros parce qu'elle travaille le soir au lieu peut-être de regarder Netflix. Le risque est pas énorme. Tu rates juste ta série, d'accord? Tu mets pas en péril ton job. Donc le risque est pas gros et tu pourrais le faire. Mais tu le fais pas parce que t'es dans ta zone de confort. Mais le truc c'est que c'est maintenant qu'il faut se lancer. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans parce qu'il y aura des regrets. C'est maintenant que tu dois commencer à le faire. Et c'est maintenant que tu dois mettre des choses en place. Donc si je m'adresse pas du tout aux salariés qui sont heureux ou aux employés qui sont heureux dans leur job, je m'adresse à toi uniquement si aujourd'hui tu estimes que t'as pas envie de rester salarié, t'as pas envie de rester dans les études, t'as pas envie de faire ce que tu fais aujourd'hui, t'as envie de changer, t'as un projet, t'as un rêve, et bien tu vas le mettre en place, d'accord? À partir de maintenant, tu vas te lancer et tu vas le lancer. Et d'ailleurs, moi ça fait plusieurs années que je travaille sur internet, ça fait plusieurs années que je suis indépendant, que je vis où je veux, quand je veux, que je voyage. Et j'ai mis en place un plan A, donc qui est une étude de cas entièrement gratuite dans laquelle je te présente comment j'ai réussi à devenir libre et indépendant à 24 ans et j'ai généré plus d'un demi-million d'euros sur une année avec mon business sans faire de publicité, juste avec ma chaîne YouTube et avec d'autres billets et d'autres business. Donc je te présente exactement comment j'ai fait et surtout pas les méthodes qui fonctionnaient il y a 20 ans, qui fonctionnaient à 15 ans, mais les méthodes qui vont fonctionner dans le futur. Donc si tu veux capitaliser là-dessus et toi aussi lancer ton projet ou ton business et être plutôt comme Camille que comme Paul, eh bien je te conseille d'aller la télécharger, c'est dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne. Merci à toi d'avoir regardé et à très bientôt. Ciao.